Non, parce que pour moi, tu es... beaucoup plus que ça. Je comprends, mais tu dois contrôler tes émotions, d'accord? J'ai conscience que tout ça est particulièrement troublant pour toi, mais tu ne peux pas te laisser déborder par les émotions, d'accord? Souviens-toi d'une chose. Les orchidées n'ont aucune odeur. C'est pour ça qu'elles sont parfaites. Bonjour, grand-père. Tu m'as appelé grand-père? Oui, il faut que je commence à m'y habituer. Ma petite fille chérie. Demain, il faudra venir tôt pour s'occuper de la piste. C'est horrible de se réveiller avec une nouvelle pareille, j'arrive pas à le croire. Si seulement on avait le même optimisme que Luna. C'est quoi ce bruit? Je crois que c'est les filles qui viennent de partir. T'en es sûr? Oui, attends, non, attends, je sais. C'est mon téléphone. T'as changé de sonnerie? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le son est un peu bizarre. C'est la première fois qu'on l'entend. Je viens d'avoir un appel manqué, rien de plus. Bon, ok, allez. On va sur la piste. Au boulot. Ouais, je vous rejoins tout à l'heure. Je vous rejoins, d'accord? Les filles, qu'est-ce que vous faites cacher là, dans ces tenues? On n'avait pas d'autres vêtements. Ouais. C'est tout ce qu'on a trouvé à se mettre. Mais ce sont les costumes du père de Pedro, vous ne pouvez pas les prendre. Mais t'en fais pas, on les ramènera demain. Vous avez intérêt à les ramener propres, parce que Pedro les a pris à son père. Si son père s'en rend compte, il va très mal le prendre. Fais-nous confiance, Nico. Tout ira bien. Oui, qu'est-ce qui pourrait être pire? On a percé un tuyau, on a mouillé nos vêtements. Bon, on a également... Tu as appelé le plombier? Non, pas encore, mais soyez tranquille, je m'occupe de tout. Nico, t'es un amour, vraiment. Oui, un très bon ami. Ouais, mais maintenant dépêchez-vous de partir avant que quelqu'un vous voie. Oui, on y va. Luna? Ambre, désolée d'être entrée par la porte principale, mais je voulais entrer par l'autre porte. Mais bon, Amanda était en plein nettoyage et elle m'a regardée avec des yeux qui voulaient dire « Ne t'avise surtout pas d'entrer ». Alors j'ai pas eu d'autre choix que de passer par là. Mais je m'en vais, j'y vais. Non, je ne comptais pas te parler de ça. Viens, viens t'asseoir. Ah, tout va bien? Je voudrais te parler. Il semblerait qu'on ait plus de points communs que ce qu'on pensait, toi et moi. Tu crois? Je comprends pas où tu veux en venir. On a eu toutes les deux des histoires un peu spéciales. Ah, tu dis ça parce que j'ai été adoptée, non? Ouais, ça t'embête de discuter de ça? Non, aucun problème. Enfin, mes parents m'ont toujours expliqué depuis toute petite que j'avais été adoptée, donc pour moi, c'est quelque chose de normal. T'as connu tes parents biologiques? Non, je sais pas qui ils sont. Et est-ce que tu te souviens de ce que tu as vécu avec eux avant d'être adoptée? Non, non plus. Je peux m'asseoir? Évidemment, viens t'asseoir. Ok, merci. Eh ben, il m'arrive parfois, avant de m'endormir, d'essayer de me souvenir de quelque chose que j'ai vécu avec eux. Mais je vois rien. C'est comme si j'avais effacé tous mes souvenirs avec eux. Je te comprends, il m'arrive exactement la même chose. Je suis complètement déboussolée. Enfin, je veux dire, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, et là, je peux pas. Je comprends très bien par quoi t'es en train de passer, Ambre. Parfois, j'ai l'impression de me rapprocher du but, mais en réalité, j'en suis encore très loin. C'est pareil pour toi? Oui. Et sinon, tu n'as aucun souvenir d'un de tes jouets, ou alors de ta chambre, ou de n'importe quel autre détail? Non, je ne me souviens de rien. En réalité, si. Je vois souvent une image de moi en train de jouer avec une poupée habillée en rose, mais dans un lieu complètement différent d'ici, dans une autre maison beaucoup plus petite. C'est étrange que tu te souviennes de rien dans cette maison. Ma marraine me dit que... Ma tante, Sharon, j'ai encore du mal à dire que c'est ma tante, c'est un peu bizarre.